ترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Après un hôpital pour enfants, une clinique sous le feu des raids aériens à Alep, 53 tués en 24 heures. C'est le dernier bilan des combats entre les rebelles et le régime. La ville est au bord du désastre humanitaire, avertit le CICR. Après s'être vu privé de concert à Amman, Mashrou Leila est finalement autorisé à se produire ce soir en Jordanie. Mais le feu vert arrive trop tard. Le groupe béroutin ne jouera pas. Les Libanais disent manquer de temps pour les préparatifs. En France, les manifestations contre la loi du travail émaillées par de violents affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Bilan, 3 policiers grièvement blessés et 124 interpellations. Alep est au bord du désastre humanitaire. Le comité international de la Croix-Rouge redoute l'escalade des violences. Les combats ont fait une centaine de morts en 48 heures dans la partie rebelle de la métropole. Une clinique a encore été touchée aujourd'hui. Hier, des frappes se sont abattues sur le seul hôpital pour enfants d'Alep. Par peur de nouveaux bombardements, la prière du vendredi a été suspendue pour la première fois dans les quartiers rebelles. Olivier Boulanc. Alep, une nouvelle fois sous les bombes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bombardements du régime ont fait plus de 200 morts en une semaine dans la seconde ville de Syrie. La Maison-Blanche s'est dite consternée. Nous condamnons fermement les raids aériens et les bombardements qui ont tué plus de 60 personnes à Alep ces dernières 24 heures. Nous sommes particulièrement consternés par le raid aérien qui a visé un hôpital de MSF à Alep, qui a tué au moins 14 patients et 3 médecins, dont apparemment l'un des derniers pédiatres de la ville. Sur place, la situation humanitaire est déplorable et pourrait bien encore empirer dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que craignent les Nations Unies. Personne ne sous-estime la gravité de la situation. Les conséquences seront graves. Les aides de l'ONU sont menacées et ce sont des centaines de milliers, si ce n'est des millions de gens qui en seront privés. Les tentatives du régime pour reprendre la ville menacent les pourparlers de paix qui se tiennent entre les différentes parties à Genève. Des membres de l'opposition ont quitté la table des négociations la semaine dernière. Selon eux, pas question de négocier tant que le gouvernement ne respectera pas un cessez-le-feu et empêchera l'acheminement de l'aide humanitaire. Autre point de discorde, la place réservée à Bachar el-Assad dans la nouvelle transition politique. C'était il y a 7 mois le bombardement d'un hôpital de MSF par l'aviation américaine. Le Pentagone publie aujourd'hui son rapport d'enquête sur cette grave bavure de l'armée US en Afghanistan. Ludovic Defoucault. Pas de prison, mais des mesures disciplinaires. 16 soldats américains seront sanctionnés pour leur participation au raid aérien sur l'hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz. Le 3 octobre dernier, au petit matin, un avion des forces spéciales américaines bombarde à plusieurs reprises l'hôpital. À l'époque, les forces afghanes tentent de reprendre la ville aux mains des talibans. Le raid fait 42 morts. MSF parle de crimes de guerre. L'emplacement de cet hôpital était connu. Il avait été communiqué aux différentes parties impliquées, comme il est d'usage lors d'un conflit armé. Les forces de l'opposition, les forces de la coalition et les forces afghanes. Nous avions donné les coordonnées. Cela faisait 4 ans qu'il y avait cet hôpital. Première réponse de Washington à l'époque, l'armée n'a fait que répliquer après avoir essuyé des tirs provenant de la zone. Mais plus tard, le Pentagone admet une erreur. L'avion d'attaque au sol responsable des bombardements s'est trompé de cible. L'hôpital de MSF a été confondu avec un bâtiment d'administration locale occupé par des combattants talibans. Fait rare, la Maison-Blanche présente officiellement des excuses. 3 enquêtes ont depuis été lancées, toutes menées par le gouvernement et l'armée américaine. MSF, de son côté, n'a cessé de demander une enquête internationale et impartiale. Journée d'élection en Iran, 68 sièges sont en jeu pour ce deuxième tour des législatives. 221 députés ont déjà été élus il y a 2 mois. Un premier tour qui avait vu, on s'en souvient, une percée des réformateurs, lesquels avaient raflé la totalité des 30 sièges de Téhéran. Cette fois-ci, estiment les médias, les conservateurs disposeraient de plus de candidats que leurs adversaires. Les résultats sont attendus dimanche. Le Parlement renouvelé aura ensuite la charge d'élire son nouveau président.
Les fonctionnaires du Hezbollah sont-ils à l'abri des sanctions américaines? Les salaires des députés du parti ne seront pas visés, assure le gouverneur de la Banque du Liban, alors que Riyad Salamé a annoncé hier l'émission d'une circulaire à laquelle devront se conformer les banques libanaises. Objectif, protéger le système bancaire d'un troisième round de mesures prises par Washington. Signé en décembre dernier, ce décret vise à sanctionner les entreprises financières traitant avec le Hezbollah. Saad Hariri est en Turquie. Le chef du courant du futur doit rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'ancien ministre Bassem Sabah et son conseiller Ratas Rouri accompagnent l'ex-chef du gouvernement dans cette visite. Charbel Nahas dévoile sa liste pour Baalbek en vue des municipales du 8 mai. À la tête du mouvement Citoyens et Citoyennes dans un État, l'ancien ministre a dévoilé les noms de 3 candidates, Yumna Merdi Toufaili, Mirvat Hussein Werbe et Adil Ahmad Rifai. Devant le Sérail, le responsable a par ailleurs dénoncé un État illégitime et irresponsable. Selon lui, c'est par erreur que le pouvoir s'est vu obligé d'organiser ces élections municipales. Le recours en appel d'Hassan Yacoub a été rejeté par la chambre de mise en accusation du Mont-Liban. Sa mère menace désormais de recourir à l'escalade et, je cite, de dévoiler les secrets sans aucune ligne rouge. Le député est détenu depuis le 21 décembre. Il est accusé d'être l'un des auteurs présumés du rapt de Hannibal Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant libyen. Ce dernier avait été enlevé en décembre dernier dans la Bekaa par un groupe armé inconnu avant d'être libéré par la police quelques heures plus tard. Mashrou Leila a finalement autorisé à se produire ce soir à Amman, mais le délai est trop court pour que le concert ait lieu, affirme le groupe béroutin sur Twitter et Facebook. Pour ses croyances religieuses et politiques, la formation indie pop s'était vue interdite de jouer par la Jordanie, une première en 8 ans de tournée dans la région. Les musiciens ont toutefois félicité le gouverneur de la capitale jordanienne pour ce premier pas. Mashrou Leila n'a pas non plus manqué de remercier ses fans pour leur soutien. Chefs d'État et ONG réunis au Kenya pour un sommet contre le braconnage. On se retrouve dans quelques instants. 24 policiers blessés, dont 3 grièvement, 124 interpellations. C'est le bilan de la 4e journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail en France. Des vitrines brisées, des pavés et des extincteurs lancés en direction des forces de l'ordre. Des violences sévèrement condamnées par le Premier ministre Manuel Valls. Les syndicats assurent quant à eux qu'une minorité de casseurs est à l'origine de ces débordements. Des centaines de milliers de Français ont manifesté dans plusieurs villes du pays en prévision de l'adoption la semaine prochaine de la loi dite El Khomri par le Parlement. Les manifestants dénoncent un texte trop favorable aux employeurs. En marge de ces manifestations, des activistes de Nuit debout ont joué les prolongations hier soir, place de la République, vers 2h du matin. C'est un groupe. Ont forcé le barrage de la police. Les autorités ont mis plusieurs heures à se déloger. On écoute la réaction du préfet de police de Paris. Un groupe de casseurs très violents, très organisés, a procédé à des exactions nombreuses et à des actes de violence inqualifiables et très organisés à l'encontre des forces de l'ordre. Une autre manifestation aux États-Unis, cette fois-ci, s'est terminée par l'arrestation d'une vingtaine de personnes à Costa Mesa, en Californie. La venue de Donald Trump n'a pas été appréciée par tous les résidents et certains l'ont fait savoir. Des centaines d'opposants aux candidats républicains ont lancé des pierres sur les voitures qui passaient et vandalisé des véhicules. Un sommet contre le braconnage au Kenya. Plusieurs chefs d'État et ONG y participent. Objectif, lutter contre l'abattement de plus de 30 000 éléphants chaque année. Marc Pope nous en dit plus. Ils sont venus envoyer un message fort et lutter contre le braconnage. Ces associations de défense des animaux ont répondu présent à l'appel du président kényan. À travers ce sommet, Uhuru Kenyatta souhaite éveiller les consciences. Mais pour les experts, la lutte contre le braconnage n'est pas suffisante pour enrayer le trafic d'ivoire. Le problème vient de la demande en Asie pour ces produits. C'est là qu'est la solution ultime. Mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour faire chuter cette demande. 1 an, 5 ans. Donc ce dont nous avons besoin d'ici là, c'est de tenir bon.
d'aller là où il y a de la volonté politique pour sauver ces éléphants et ces rhinocéros, parce que si on ne tient pas pendant encore au moins 5 ans, on perd tout. Pour marquer les esprits, demain le Kenya a prévu de brûler dans le parc national de Nairobi 105 tonnes d'ivoire, ce qui représente 5% du stock mondial. Un moyen d'envoyer un signal clair aux pays asiatiques, où le kilo se négocie parfois à près de 1 000 €. C'est important car le Kenya démontre ainsi que l'ivoire n'a de valeur que s'il est sur un éléphant ou sur un rhinocéros. Il n'y a pas d'autre valeur et en le détruisant, nous joignons les actes à la parole. Selon les estimations, l'Afrique n'abrite plus aujourd'hui que 450 à 500 000 éléphants. Et chaque année, 30 000 pachydermes sont abattus par les braconniers. Le Kenya a ainsi mis en place plusieurs mesures innovantes comme une brigade de chiens renifleurs d'ivoire à l'aéroport. Des efforts qui commencent à porter leurs fruits. En 2015, dans le pays, 94 pachydermes ont été tués contre 164 l'année précédente. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Après un hôpital pour enfants, une clinique sous le feu des raids aériens à Alep, 53 tués en 24 heures, c'est le dernier bilan des combats entre les rebelles et le régime. La ville est au bord du désastre humanitaire avec le CICR. Après s'être vu privé de concert à Amman, Mashrou Leila est finalement autorisé à se produire ce soir en Jordanie, mais le feu vert arrive trop tard. Le groupe Beyrouth ne jouera pas, les Libanais disent manquer de temps pour les préparatifs. En France, les manifestations contre la loi du travail émaillées par de violents affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Bilan 3 policiers grièvement blessés et 124 interpellations. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée à tous. بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت.